parce que c'est ça que je veux que tu retiennes, nos couleurs, chaudes, franches. Je veux que ces femmes si différentes, si vivantes, si complexes, qui composent ton arbre généalogique, puissent t'inspirer et t'aider à savoir qui tu es, le fruit de quel voyage et de quelle passion. À la mort de Rita, surnommée l'Abuela, sa petite fille hérite de l'intrigante commode qui avait jadis nourri toute sa curiosité et son imagination enfantine. Le temps d'une nuit, ouvrant ses 10 tiroirs, elle découvre les secrets qui ont scellé le destin de plusieurs générations de femmes, entre l'Espagne et la France, de la dictature franquiste à nos jours. Dans ce brillant premier roman, Olivia Ruiz révèle son formidable talent de conteuse et nous offre une fresque flamboyante sur l'exil. Est-ce que vous savez coudre? Bien sûr que nous savions coudre. Carmen avait déjà appris. Quelle mère n'enseigne pas à ses filles les quelques bases qui permettent de trouver un mari? Cocina, costura y empieza. C'est un peu comme le trousseau, ça fait partie du minimum à fournir au futur époux avec la promise. Olivia Ruiz a écrit un livre. Ce fut l'étonnement quand je l'ai vu. Pour moi, elle est chanteuse et non écrivain. Mais il faut passer outre ses pensées et franchir le pas, lire le résumé, ouvrir le livre et faire connaissance. Je suis surprise, mais très vite, je me plais à lire son histoire. Elle me renvoie très vite à des souvenirs familiaux. Le sujet, l'exode espagnol en France à cause de la guérilla est civile. Du coup, je pense à mon oncle qui avait dû fuir son pays natal pour venir en France avec sa famille. Voilà donc, sur fond historique, Olivia Ruiz raconte l'histoire d'une lignée de femmes qui débarquent en France pour échapper à la guerre civile en Espagne. Oui, Carigno, le fruit de cet amour incommensurable et de ma tragédie qui ne finit pas si mal, c'est ta mère. Et elle n'en a jamais rien su. De ton sang et dans le sien, toute la force de l'Espagne bouillonne. Toi, tu le sens, le ressens, l'exprimes dans tout ce que tu es. Ta mère, elle, avait mis un couvercle sur la cocotte. Et quand elle s'est mise à siffler, il était déjà trop tard. C'est parce que ta mère a refusé les responsabilités que c'est toi qui deviens la détentrice de nos secrets et des clés de la commode. À chaque naissance dans la famille, juste après l'arrivée du nouveau-né, on donne au jeune papa une graine issue de ce sachet pour qu'il la plante avec soin. Ton mûrier à toi, c'est le 5e. Ne t'inquiète pas, maman. Juan va revenir après, quand il se sera reposé un peu au ciel. On ne meurt vraiment que quand on est très vieux, qu'on a eu une belle vie, bien remplie, et qu'on est trop fatigué pour continuer. Donc lui, c'est sûr, il reviendra, maman. Promis, promis. Rita est l'héroïne de cette histoire. Elle raconte sa vie à sa petite fille à travers un objet dont elle va hériter, une commode à 10 tiroirs. Ce meuble fut l'objet de bien des curiosités quand elle était gamine. Et c'est lorsque sa grand-mère meurt qu'elle va pouvoir assouvir sa curiosité et comprendre tous les secrets de son aïeul. Et il y en a. Elle lui dit tout, sans tabou, même ce qu'il y a de plus intime. Et dans l'épilogue, elle va nous livrer sa première mission pour compléter un tiroir de la commode. Je n'aurais jamais pu imaginer une telle fin pour le grand-père. Le livre est facile à lire. Olivia y mélange un peu d'espagnol avec le français. J'ai eu des difficultés avec quelques mots comme mirgue, organ, opiacé, que je ne connais pas. Mais sinon, tout se passe bien.